Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle Souga sur Matmidim. Donc aujourd'hui, on va commencer les mitzvot que les femmes n'ont pas, c'est-à-dire mitzvot positives qui dépendent du temps, mitzvot assez chez Hazman Grama, que le temps Grama provoque. Alors on verra exactement ce que c'est Hazman Grama, on va essayer de réfléchir là-dessus. Ça durera 2 Sougot normalement. On va essayer déjà de voir les Mekorot. Alors le Mekor, si vous voulez voir dans la Gemara, nous ce qu'on va citer, on va citer une Gemara, mais il y a un peu plus, c'est un peu plus développé, ça peut être intéressant, mais on va voir, on va cibler nous pour le Mekor. Alors d'abord il y a la Mishnah qui dit comme ça, Kol mitzvah taben ala av, toutes les mitzvot du fils sur le père, c'est-à-dire que le père doit faire pour son fils. Par exemple la Brit Mila, le Pidyon Aben, lui enseigner la Torah, lui enseigner un métier, tout ça c'est des mitzvot que le père a sur le fils. Anashim chayavim, menashim turot. Les hommes sont chayav, mais les femmes sont turot, elles n'ont pas la mitzvah. Les femmes n'ont pas la mitzvah, ces mitzvot-là. Alors tout ça dans la Gemara, on apprend de quel psukim, etc. Vekol mitzvot ha'av alaben. Par contre, toutes les mitzvot du père sur le fils, que le fils, l'enfant, doit faire sur son père, par exemple kivud avahem, etc. Dans ce cas-là, echad anashim, echad nashim chayavim, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, tout cela, les femmes et les hommes sont chayavot. D'accord. Donc kavod, yira, kivud avahem, yira, de ne pas s'asseoir sur sa place, etc. Bon, ça c'est pas vraiment notre sujet. Maintenant le sujet il est comme ça. Vekol misvat ase shazman grama. Et toute misvat positive, que le temps entraîne, provoque. Gorem, grama c'est gorem, il entraîne. Anashim chayavim, les hommes sont chayav. Vedashim turot. Et par contre, vechol misvat ase shelo azman grama, toutes les misvat positives qui ne dépendent pas du temps. Echad anashim, echad nashim chayavim. Dans ce cas-là, les hommes et les femmes sont chayav. C'est-à-dire que c'est une misva, premièrement positive, et ensuite qui dépend du temps. Sinon, si elle est négative, ou bien c'est une misva qui est positive et qui ne dépend pas du temps, les femmes sont chayav. Comme ici, et toute misva négative, l'otaracé ne fait pas, ne mange pas du taref, tout ça, alors que ce soit une misva qui dépend du temps ou pas, c'est pareil, echad anashim, ve'echad nashim, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, dans tous, elles sont chayavot comme les hommes, chutz, sauf mibal tashrit ou bal takif, ou bal malavetim, sauf de ne pas faire de ne pas se couper les péotes, etc., de ne pas si c'est une kohénette, de ne pas se rendre tamé pour un mort. Dans tous ces cas-là, les femmes, elles sont chayavot. Ça, c'est encore un autre point. Nous, on va se pencher surtout sur la mitzvah positive et qui dépend du temps. La Gemara, elle nous dit comme ça. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous voulez voir la Gemara, ça s'étend un peu plus. Mais la Gemara, elle dit la chose suivante. Minalan, d'où sait-on? Où est-ce qu'on sait que les femmes elles sont pturot? Donc il va y avoir une source. Gemar mitfilin. La Gemara dit on apprend de tfilin. Ça veut dire que vous savez que quand on a une halakha dans la Torah, eh ben je peux l'étendre à toutes les autres halakhot. S'il n'y a pas de. Ça peut être ce qui s'appelle un binyan av, c'est un exemple que la Torah a donné, et je vais apprendre d'elle pour tout ce qui va ressembler à cette mitzvah. D'accord. Donc c'est comme ça. Kmar mitfilin, je l'apprends de tfilin. Ma tefilin, de même que tfilin, nashim pturot, les femmes elles sont pturot, elles n'ont pas la mitzvah. Af kol mitzvah taseh shazman grama, alors toute autre mitzvah positive qui dépend du temps, nashim pturot. Les femmes elles sont pturot. C'est-à-dire que je vais apprendre de tfilin. C'est quoi les caractéristiques de tfilin? C'est une mitzvah positive, premièrement, mais les tfilin, donc chartan, les otaledecha, et qui dépend du temps. D'accord. Il y a des moments où on n'a pas la mitzvah. Et donc on verra justement pourquoi les tefillin, ça s'appelle mitzvah tassé chez Azman Grama. Vous savez qu'on peut, c'est pas que le matin, on peut la mettre toute la journée la tefillin. Alors c'est vrai qu'on ne met pas le soir, on ne met pas le Shabbat, mais est-ce que, comment ça se fait que ça s'appelle une mitzvah tassé chez Azman Grama? D'accord. Il faudra bien dire la définition. En tout cas, nous dit la Gemara, donc les femmes, elles sont pturat de mitzvah tassé Grama, je l'apprends de tefillin. La Gemara elle dit d'accord, mais tefillin lui-même, tefillin, d'où est-ce que je l'apprends? D'où est-ce que je sais que les femmes elles sont pturot de tefillin? Tefillin gamar la mitalmud Torah. Or tefillin lui-même je l'apprends de Talmud Torah. Alors Talmud Torah c'est pas une mitzvah tassée qui dépend du temps, c'est une mitzvah assez qui dépend pas du temps, mais ça va me permettre d'apprendre que
Talmud Torah, de la même façon que l'étude de la Torah, Nashim Turot, les femmes sont Turot, Ak Tfilim Nashim Turot. D'accord? Alors, maintenant, ça aussi, la Gemara va s'étendre, mais nous, c'est plus notre sujet. La Gemara s'étend pour apprendre comment on apprend Tfilin de Talmud Torah. Mais en tout cas, de Talmud Torah, j'apprends que Tfilin, elles sont Turot. Maintenant, Talmud Torah, c'est pas une mitzvot assez chez Shazon Grama, donc il fallait arriver à Tfilin. Et Tfilin elle-même, c'est une mitzvot assez Shazon Grama, et donc de là, je vais apprendre pour toutes les mitzvot assez Shazon Grama que les Nashim Turot, les femmes sont Turot. Très bien. Maintenant, on a vu la source, c'est la source principale. On va voir la raison. Pour quelle raison ça a été donné? Alors, il y a le Abodroham et le Kolbo. Le Kolbo aussi, il dira la même chose, si vous voulez le lire. Mais le Abodroham, il va nous dire la raison. Regardez. Alors, s'il y a des féministes, accrochez-vous. La Torah, elle est aussi féministe, mais seulement chacun a son rôle, chacun a sa mission. D'accord? Alors, le Abodram, il dit la chose suivante. Kol Israël chayavim echol mitzvot amorot baTorah. Tous les bnei Israël sont chayav de toutes les mitzvot qui sont dites dans la Torah. Echad mitzvot aseh, vechad mitzvot lo ta'aseh, que ce soit une mitzvah positive ou une mitzvah négative. Par contre, vanashim, les femmes, chayavot bechol mitzvot lo ta'aseh. Par contre, les femmes, elles sont chayavot que des mitzvot négatives. Shaisha, pourquoi? Elles sont chayavot des mitzvot négatives. Ça veut dire que ne fais pas telle chose. Elles sont chayavot dans toutes les mitzvot. Pourquoi? Shaisha ou kshaleish, parce que la femme, elle a été comparée à l'homme, les chol anshim shebatorah, pour toutes les anashim, pour toutes les punitions. Les punitions, ça veut dire c'est sur les lotarasé, les punitions qui ont été dites sur les lotarasé. Alors on dit que les femmes et les hommes les femmes elles sont comparées aux hommes là-dessus, il n'y a pas de différence. Ish, comme c'est marqué dans Bamidbar, ish ou isha qui asu bekol chatata adam. Un homme ou une femme qui ferait une de toutes les lavérotes de l'homme. Donc ça veut dire que les hommes et la femme, ils sont comparés pour ce qui est du khatat, donc le hanesh. Le khatat, c'est amener un korban khatat, à hanesh, une punition sur une avéra. Donc on voit que l'homme et la femme sont comparés. Ils sont donc ensemble dans ce qui est la punition sur un lot arasé. Par contre, vechol mitzvat aseh shelo azman grama, toute mitzvot assez qui ne dépend pas du temps. Là, on a vu jusqu'à maintenant les mitzvot lota, c'est maintenant mitzvot assez mais qui ne dépend pas du temps. Nashim chayavot, là aussi les femmes elles sont chayav. Chus mipiria veribia vetalmud Torah, à part le mipiria veribia, donc devoir faire des enfants, et l'étude de la Torah, donc c'est pas une mitzvah qui leur incombe. Maintenant, après il parle de mitzvot assez chez Azman Krama, vehatam chez nifteru nashim mitzvot assez chez Azman Krama, et la raison pour laquelle les femmes elles sont turot de mitzvot assez chez Azman Krama, les filles, Shaisha, Meshur, Bedet, les Baala, la Sotsorkav. C'est parce que la femme, elle a le joug envers son mari de devoir faire les nécessités, les besoins de l'homme. L'homme, il a certains besoins, et la femme, elle est là pour l'aider. Elle est Ezer Kenegdo, la femme vient aider l'homme pour les besoins que lui, il ne pourrait pas faire. Comme chacun a une mission, et bien la femme, elle vient pour remplir cette mission. Et si la femme elle avait l'obligation des mitzvot positives, Shazman Grama, qui dépendent du temps, ça veut dire que c'est maintenant ou jamais. Donc si c'est maintenant ou jamais, ça veut dire que tu vas rentrer en conflit parfois avec, aujourd'hui tu as telle mitzvah, à ce moment tu as telle mitzvah, mais tu as aussi la mitzvah de l'homme, de ton mari. Alors chez Efshar, c'est possible qu'il va arriver chez Besharat Asiyat mitzvah, au moment de l'accomplissement de la mitzvah, il y a Tzavé Ota Baal, la mitzvato. À ce moment-là, le mari l'aurait ordonné qu'elle fasse aussi une mitzvah pour lui, qu'elle lui fasse quelque chose. Vim Taase mitzvah taboré. Et si jamais elle va faire, en réalité elle va dire non, mais je vais faire la mitzvah de Kadesh Baruch Hu, il est au-dessus de tout. Vetaniyar mitzvato. Et elle va lui laisser tomber la demande, l'ordre de son mari. Oila mibarala, la pauvre de son mari, ça veut dire que son mari, il va pas être content. Veim Taase mitzvato. Et si elle fait vraiment ce que son mari voulait, Vetinar mitzvah taboré, elle va laisser tomber la mitzvah qu'Hachem lui dit. Oh, il a mis Yotsra, alors dommage pour son créateur qui l'attend. Alors donc elle est un peu piégée. Comment elle va faire? Les firach patra boré mitzvotas. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a rendu patour de ses mitzvot, kedé liyot la shalom bimbarla, pour qu'elle soit en shalom avec son mari. Donc Hachem il a laissé, ça veut dire que
il y avait un qu'il fallait faire la concession, c'est Hachem, il a dit je fais ma concession, je préfère que tu fasses pas mes mitzvot, et pouvoir, grâce à cela, je me mets en arrière, comme ça tu seras en shalom bayit avec ton mari. Avec de la miso, Matsanou chez Hachem Agdol, et encore plus grand que ça, on a vu que le nom d'Hachem, donc ce nom, Anirtav Bikdusha Vetara, qui a été écrit avec Kedusha Vetara dans un parchemin, etc., il a été écrit comme il faut. Nimhe, il est effacé à la maïm avec de l'eau, Kedé la tit shalom minishleishto, pour mettre le shalom entre un homme et sa femme. C'est d'ailleurs, vous savez que c'est pour la sota, une femme qui avait été soupçonnée par son mari, etc. Donc la sota, elle doit boire de l'eau, une eau, certaine eau, et dedans on avait effacé le nom d'Hachem dans cette eau pour pouvoir faire en sorte que vérifier que cette femme, les soupçons étaient faux. Donc on voit que Hachem il efface son nom, même son nom, pour pouvoir faire shalom. Alors à plus forte raison, il efface aussi les mitzvot. Donc toute mitzvah qui dépend du temps, parce que si ça ne dépend pas du temps, là, ça va. Si son mari lui demande quelque chose, elle fera ce que demande son mari. Et aussi, elle pourra faire la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu qui ne dépend pas du temps. On n'est pas pressé. Mais si ça dépend du temps, il y a un problème. Donc, mitzvah tassé qui dépend du temps, c'est pas bon. Mitzvot lo tassé qui dépend du temps, là non. Parce que c'est mitzvot lo tassé, c'est je ne fais rien. Ça, on va expliquer un petit peu plus tard. Veyesh sheva mitzvot tassé shazman grama. Il y a 7 mitzvot qui dépendent du temps. Venashim chayavot, que finalement, là, c'est des exceptions. Les femmes, elles sont obligées. Elles ont une mitzvah. Elles ont cette mitzvah. Vehen, Velohen, voici sur lesquels. Simcha, se réjouir pendant les fêtes. Vahakhel, d'aller au Beth Amikdash, au temps des fêtes. Vekidush Hayom, le Kiddush. Achilat Matzah, manger de la Matzah. Belé Pesach, la nuit de Pesach. Ou Mikra Megillah, aller lire la Megillah. Vener Chanukah, l'allumage de la Chanukah. Varba Kosach et Pesach, les 4 verres de Pesach. Toutes ces mitzvot-là, c'est des mitzvot qui dépendent du temps. Parce que Akhel, par exemple, aller au Beth Amikdash, c'était pendant les Chagim. Achilat Matzah, c'est pendant la nuit de Pessah. Lecture de la Megillah, pendant Purim, Chanukah, etc. C'est tous des mitzvot qui sont dans un certain temps précis. Et donc, là-dessus, on dit, ben emet, elles seront chayavot, les femmes seront chayavot. Et plus loin, juste après, la Bodoram, il va donner toutes les sources à ces 7 mitzvot qui sont des exceptions. Et bon, celui qui veut lui dire, Tavo Alechem Bracha, et Bezrat Hashem, on va ensuite, demain, commencer à voir en fonction de ces raisons que la Bodram a dit, et que le Kolbo aussi, d'accord, donc c'est 2 Rishonim très importants, que les mitzvot assez Shazman Grama, les femmes elles sont Torah, la Torah, elle a donné une raison à cela. Au départ, ça veut dire c'est parce que on veut la laisser libre de pouvoir être en shalom avec son mari. Alors dans ce cas-là, il peut y avoir plusieurs incidences. Bon, alors, une incidence par exemple, imaginons qu'une femme elle n'est pas mariée, une jeune fille, ou elle n'est pas mariée, ou elle a divorcé, etc. Dans ce cas-là, on ne peut pas venir dire ah bah là, du coup, la sera chayavot mitzvatase shazon grama. Pourquoi? Parce que ça y est, une fois que la Torah a décidé que mitzvatase shazon grama c'est pas tour, alors c'est pas, ça dépendra forcément de la situation. C'est sur ça, Hachem il a donné un tour à la femme, c'est-à-dire intrinsèquement, la femme elle est ptoura de cette mitzvah. D'accord? Toute femme est ptoura de cette mitzvah. Maintenant, là, il y aura d'autres questions qui vont se poser. Imaginons que elle peut la faire avec un chaliyar, cette mitzvah. Ou elle peut la faire avec, si elle ne la fait pas, c'est son mari qui va devoir le faire. Donc, dans plusieurs fois, on verra que peut-être qu'on va pouvoir dire que dans certains cas, il y aurait un chiyuv de mitzvah taseh shazman grama. Donc ça, on verra Bezrat Hashem à partir de demain. Voilà, kol tov lachem.